tous les mecs de Dubaï, tout ça, tu sais, les gens ils pensent que c'est impossible d'y aller, tout ça. Regarde, moi j'ai 19 ans, je travaillais un truc de burger, j'étais en échec scolaire, j'ai arrêté l'école de commerce. Aujourd'hui je suis là, tu vois, ça veut rien dire. Quand je suis parti, grosse dépression, j'ai perdu la moitié de mes potes, jour au lendemain, plus de messages. C'est vrai qu'en fait, tu vois, quand t'as rien, en vrai, personne ne te calcule. Le projet que t'as pété aussi, c'était pendant... Non, ça on enlèvera. Non, non, Ça, on non, non, enlèvera. non. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Jordan Del Pedro. J'ai généré plusieurs millions à l'âge de 21 ans sur différents business qui sont business physique, dropshipping et marque e-commerce. J'organise également des conférences en France où je partage mon parcours, mon expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je fais une interview avec mon ancien élève qui est Tom. Durant cette vidéo, il va présenter son parcours, de comment il est passé de dépression à expatrié à Dubaï et générer plus de 300 000 € de chiffre d'affaires en 2 mois grâce au dropshipping et e-commerce. Pour me présenter, je m'appelle Tom, j'ai 19 ans. J'habite aujourd'hui à Dubaï, ça fait déjà un peu plus d'un mois. Pour aller un petit peu jusqu'à l'enfance, tout ça, les débuts on va dire, déjà au niveau de l'école, toujours super compliqué, échec scolaire, tu vois, le rapport avec les profs, avec les gens de mon âge, c'était toujours ultra dur. Je suis quand même allé jusqu'à mon bac, tu vois, c'était très compliqué, mais on l'a eu. De toute façon, tu as tout expliqué durant cette vidéo. Ouais. Et puis bon, après j'ai commencé une école de commerce. Au bout d'un mois et demi, dépression totale, j'ai décidé de tout arrêter. Pourquoi tu as décidé de tout arrêter? Ça me plaisait pas, tu vois, les cours, les profs, tout ça, même les gens en fait tout autour, c'était pas du tout mon délire. Tu sais, ils étaient tous un peu dans le mood, ouais, allez, venez après les cours, on va au bar, on va se défoncer la Boire gueule. quoi, de la bière, quoi? Ouais, de Du la bière, Heineken? de la vodka, n'importe, peu importe. Ok. Moi, c'est pas trop mon délire, tu vois. J'étais beaucoup plus dans l'optique de, je sais pas, j'ai toujours été pressé un peu par la vie, tu vois. Ok. Toujours voulu faire les choses vite, monter mon business, tu vois, aller loin. Donc bon, aujourd'hui j'en suis là. Donc quand j'ai arrêté l'école, forcément, tu sais, les centres d'intérêt des gens et tout, c'est plus du tout les mêmes. Ok, on va dire, si tu peux rentrer dans les détails, à l'école, t'étais comment? Explique-moi vraiment ton parcours de A à Z, vraiment l'échec scolaire, etc. Ouais. Tout dans les détails jusqu'à aujourd'hui. Ok. Bah écoute, ouais, donc au niveau de l'école, dès le collège, je me suis fait virer des établissements parce qu'en fait, j'étais trop un fouteur de merde. Je faisais n'importe quoi. Élève perturbateur. Élève perturbateur. Donc, ouais, donc tout ça, ça a fait que je me suis fait virer de tous mes établissements. Tu sais, j'étais en pas les bonnes notes. Alors pourtant, je me sentais pas bête, hein. Je savais que je pouvais y arriver et je me sentais pas mieux que les autres, tu vois, mais toujours fonctionner un peu différemment. Donc, j'ai fini par avoir mon bac, STMG. Après le bac, comme je te dis, tu sais, j'ai commencé une école de commerce. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Donc, durant les premiers mois, on va dire, j'ai arrêté début novembre. Début novembre, quand je suis parti, grosse dépression. J'ai perdu la moitié de mes potes. Enfin, pas que je les ai perdus, mais du jour au lendemain, plus de messages, Pourquoi? plus rien. En gros, tu trouves que t'as pas eu de soutien, etc. Ouais, en fait, Pourquoi? Il s'est passé quoi? rien de spécial. C'est juste que j'ai remarqué que quand t'arrêtes, les gens après, ils t'envoient plus de messages. T'es plus dans le moule. Ça y est, t'es vu comme le gars, il a arrêté l'école, c'est une merde, on lui parle plus, tu vois. En mode, ouais, faut pas traîner avec lui. Ouais, donc Ok. tu vois, je trouvais ça hyper dommage parce que même des gars que je considérais comme vraiment mes refs, tu vois. Tu veux citer des blazes ou bien... Non. Ok. Non. Mais ouais, donc j'avoue, ça a été ultra compliqué, tu vois, la solitude qui se met en place, situation familiale très compliquée aussi. Et Tu vois, t'as donc, vécu ça comment, genre? honnêtement, j'ai vécu ça mal, tu vois, genre au début, je pensais que ça allait aller, puis au fur et à mesure du temps, j'ai vu que je m'isolais de plus en plus, que j'étais de plus en plus mal. Tu vois, je savais pas quoi faire parce que de base, j'ai arrêté aussi pour me lancer dans le business, tout ça, sauf qu'au final, la solitude, elle a trop pris le truc sur moi, tu vois. Ok, t'as parlé de tes parents. Ouais. Donc, il s'est passé quoi, on va dire, la situation de tes parents? Un peu comme de partout, je pense, tu vois, il y a des moments où ça va, d'autres où ça va pas, tu vois. Parce que c'est vrai que j'ai aussi 3 frères, donc à la maison, forcément. Ouais. Après, bon, j'en ai un qui habite plus là, mais j'ai un petit frère aussi, donc... Là, t'as un petit frère. Il a ouais, quel âge? 9 ans. Ah ouais. Il est en CM1. Ah ouais. À son âge, j'avais fumé ma première clope. Arrête. T'es un bandit, toi. Et, mais ouais, donc situation compliquée. Tu vois, j'ai mon meilleur pote qui, lui, vivait déjà à Dubaï. Donc, Ok. à part lui, en fin de compte, il me restait pas grand monde, tu vois. J'avais une personne sur qui je pouvais vraiment compter. Sauf que j'ai tellement été mal, j'ai tellement été dans le down total, tu vois, que... Je sais pas, même là, j'ai fait de la merde, tu vois. Donc, au final, je me suis vraiment retrouvé tout seul. Ça a été très compliqué. J'ai fini à travailler dans un fast-food de burger. Ah ouais. Ouais, tu vois. Donc, bon,
je me suis retrouvé du coup à travailler dans le truc de burger, comme je t'ai dit. Puis là, c'est là que je me suis dit, putain, je peux pas avoir de patron. C'est chaud, tu vois. Tu te retrouves à faire des horaires pas possibles, à être payé une misère. Pourquoi il était comment ton patron avec toi? Il faisait le beau? C'était quoi? Franchement, en vrai, il était sympa, tu vois. Mais pas pour moi. Pas pour moi. C'était pas mon délire, tu vois. Ouais, Tom, lave la poubelle là-bas. Frérot, tu vois. J'ai d'autres projets dans la vie aussi. Mais c'est pour ça, à ce moment-là, c'était une dure période. Puis il y a un matin où je me suis levé, j'ai fait, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis comme ça? Je suis en dépression, je dors plus, je mange plus, je travaille dans un truc pourri. Qu'est-ce que je fous là, tu vois? J'ai appelé mon meilleur pote qui habite à Dubaï. Lui, on est potes depuis qu'on a 2 ans, tu vois, donc ouais. Donc, là, c'est Gobin, c'est ça? Exactement, Gabin, ouais. Là, tu m'avais, Et parlé de lui. du coup, je l'ai appelé, il m'a dit, mec, prends le premier avion, viens. Viens direct. Tu sais, je te loge, pas de problème. J'y vais, je prends mon avion. Donc ouais, je prends le premier avion, je rejoins mon pote, tout ça, ça se passe trop bien. Directement, un feeling de malade dans le closing. J'arrive bien, tu vois, il m'a bien formé, tout ça. Donc je travaille avec des infopreneurs, tout ça, tu vois, je vends bien. Donc à ce moment-là, j'arrive à avoir un bon revenu, tu vois. Ouais, tu m'as dit, maintenant, tu as des équipes là, qui sont optimisées dans ça. Tu m'as Ouais, dit. bah maintenant, je forme des closers, je les accompagne. Ok. Tu vois, je les gère un petit peu quand les infopreneurs, ils ont besoin, tu vois. J'écoute les appels, je fais des petits feedbacks, tu vois. Ok. Et on va dire, avec ce budget-là, c'est là où tu as décidé de te lancer dans l'e-commerce et que prendre une Exactement. formation. Ok, ouais. En gros, tu vois, quand je faisais du closing, bah forcément, tu peux atteindre les 6, 7, 8K par mois. Par contre, passer ce stade, c'est aussi très compliqué. Tu vois, donc il y a un moment où tu te retrouves aussi un peu limité. D'où le fait que moi, je voulais commencer l'e-com. L'e-com, je sais pas, j'ai toujours voulu faire ça. Puis j'ai aussi mon frère aîné qui était dedans. Tu vois, donc j'avais aussi un peu son expérience. Je n'étais pas trop renseigné sur le sujet, mais tu vois, je voulais quand même le tenter. Donc tu vois, je reviens à Lyon une certaine période, tout ça. En retournant à Dubaï, bah, c'est là que je te croise à l'aéroport. Ah oui, ouais. Tu vois, donc à ce moment-là, j'appelle un pote à moi qui lui justement est fan d'e-com. Je dis frère, il y a Jourdain en face de moi, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et il me dit mais Pélo, mais t'es dingue, mais va le voir, qu'est-ce que tu fais? Et je dis ouais, mais tu vois, je veux pas le déranger. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime aller voir les gens, les déranger, tu vois. Je suis pas quelqu'un du tout comme ça. Donc tu vois, je dis ouais, mais tu sais, ça va le saouler si je vais le voir. Un petit gamin de 19 ans, bizarre, tu vois. Puis bon, je me suis dit, on a un pote en commun. Donc je me suis dit, ah bon, allez, je tente, tu vois, je vais le voir. Directement, je viens de voir, ouais, Jourdain, c'est toi, je t'ai reconnu, je te suis sur les réseaux, tout ça. Donc à partir de ce moment-là, bah, feeling en vrai de ouf. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon feeling, tu vois, on s'est revus plusieurs fois sur Dubaï. Bah, c'est à ce moment-là que moi, je te dis, bah, frère, t'es dans l'e-com, je veux faire de l'e-com. Viens, on bosse ensemble, tu vois. Ouais, Accompagne-moi. C'est ça, parce que je t'avais montré les résultats Bah dans ouais. l'avion. Ouais, je me Parce que suis tu dit- m'avais dit, ouais, tout, mais est-ce que ça marche? Mais ouais. Je t'avais montré mon dashboard. Puis moi, j'étais refait. Je me suis dit, attends, je le croise à l'aéroport. Ensuite, on se met à côté dans l'avion, L'avion, tout ça. Feeling de ouf. Je me suis dit, en vrai, parce que pour moi, même si j'étais déjà à Dubaï, que j'étais Ouais, bah closer, attends, etc. dans l'avion, t'étais quoi? T'étais en éco, moi j'étais en business, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, tu vois, je me suis dit, bah, vu que je faisais du closing, que je gagnais quand même aussi pas mal de revenus, mais j'étais pas du tout dans ce milieu-là de Dubaï avec tous les infopreneurs et tout. Certes, je travaillais un peu avec eux, mais j'étais pas du tout connu des réseaux, je parlais à personne. Les mecs, je les connaissais pas tant que ça au final. Du coup, je me suis dit, putain, tu sais, le gars que je vois à chaque fois en podcast, là, je suis à côté de lui, dans l'avion, tu vois, presque. Donc bon, à partir de ce moment-là, bah, je t'ai demandé si tu pouvais me brancher sur l'e-com, tout ça, parce que ça m'intéressait bien. J'avais mis pas mal de sous de côté aussi pour me lancer. Puis bon, ça a quand même bien marché, donc c'est cool. Moi, je voyais souvent, tu sais, tous les infopreneurs sur YouTube, Insta, TikTok. Tu vois, je me suis jamais trop rapproché. Puis vu qu'on s'est rencontrés, qu'on a pu parler ensemble, tout ça, ça a directement été plus transparent. Donc tu vois, directement, ça met en confiance parce que les gens, ils savent pas trop en réalité, tu vois. Puis le fait de du coup t'avoir vu, que tu m'en dises un peu plus, que tu montes tes élèves, les résultats, tout ça, ça met grave en confiance. Du coup, je me suis dit, bah frère, let's go, tu vois. Ouais, c'est ça. Let's go, faut y aller. Faut ça, direct. Ouais, t'as saisi l'opportunité. T'as dit c'est maintenant ou jamais. Ouais, bah tu vois, honnêtement, hein, mon pote, il m'aurait pas envoyé de message, je serais jamais venu te voir, tu vois. Ah ouais. Je le remercie encore aujourd'hui. Ouais, ça, ouais. Je le remercie. Ouais, c'est ça, parce que après, les gens me disent souvent que ce qui je montre dans les réseaux sociaux et dans la vraie vie, c'est pas pareil, tu vois. Non, c'est très différent. Ouais. Évidemment. C'est quoi ce que tu peux dire aux personnes si on me croise ou d'autres personnes croisent d'autres e-commerçants? C'est quoi le conseil que tu peux donner? Franchement, les gars, allez les voir.
n'hésitez pas, faut pas avoir peur. Tu vois, moi, je suis venu te voir, j'ai bien fait. Tu vois, aujourd'hui, ça m'a ouvert plein de portes. Tu vois, j'ai fait plein de rencontres, tout ça. Toi surtout, feeling de ouf. On continue à se voir sur Dubaï, tout ça. Donc en vrai, il faut avoir l'audace d'y aller, tu vois, faut pas avoir peur. Moi, je suis quelqu'un de très timide de base. Pour une fois, j'y suis allé. Ouais, en fait, t'es parti au culot, quoi. Faut être culotté, quoi. Ouais, vraiment, faut être culotté. Tu vois, parce que même quand j'ai démarré dans le closing, bah, tu vois, j'ai envoyé des centaines de DM à des mecs, tout ça. Au final, jamais personne me répondait. Mais tu vois, j'y allais quand même, jusqu'à ce que un réponde. Tu vois, en vrai, c'est pareil dans l'e-com, c'est pareil dans tout. Comme dans les testings, Tu vois. quoi. Faut tester. Faut y aller. Tu vois, tu testes, et puis un jour, tu auras l'occasion et ça marchera. C'est ça. Toujours. Ouais, c'est Toujours. ça. Et explique-nous à peu près ce qu'on a fait durant le coaching qu'on est ensemble, formation, Ouais. etc. La partie e-com, la partie testing qu'on a fait. Donc, explique-nous ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place. En vrai, on a testé plusieurs produits. Tu vois, ça n'a pas marché sur le premier. Mais par contre, on a trouvé un bon produit où là, on a lancé une première boutique qui a fait beaucoup de chiffres, une deuxième, une troisième qui là chiffre toujours autant, tu vois. Pour qu'en 2 mois, on atteigne les 304 CA. Putain, c'est juste insane, tu vois. Moi, je pensais pas que c'était possible aussi. Non, c'est ça, non, mais après, Puis- tu vois, certes, on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, mais c'est toi qui as mis ça en place, tu vois. Moi, en soi, Ouais. je t'ai poussé, je t'ai suivi, etc. Tu as persévéré. Et même pendant ce processus-là, on a eu des blocages, on a eu des galères. Bien sûr. Après, c'est toi et ton mindset qui a joué dessus. C'est ça. Bah, tu vois, en fait, d'où je revenais, même si j'avais déjà le closing et tout, je pouvais pas me permettre de me louper aussi en e-com. Tu vois, avec toutes les périodes de dépression où je me sentais pas bien, où tu sais, les gens ils En fait, croyaient t'étais pas pas en moi. satisfait. En fait, t'étais pas forcément satisfait de ce que tu gagnais en closing. Tu voulais faire beaucoup plus, quoi. En vrai, j'étais satisfait, par contre, je voulais faire plus. Non, en Beaucoup gros, t'étais plus. pas satisfait. On va dire oui et non. Mais ouais, bah, Ouais. déjà à 19 ans, prendre 6-7 bars, 8 bars, 9 bars Ouais, par c'est vrai, mois, c'est pas mal, c'est hein. déjà insane. Ouais. Par contre, quand tu passes le stade des 20, Ouais, putain mec, ouais, t'as tout gagné. c'est vrai. Donc franchement, ouais, c'est un truc de ouf. Donc ouais, donc une première boutique, deuxième, troisième, trop bien. 304 CA en un peu plus de 2 mois, tu vois, avec une marge qui est quand même pas mal. Nous, on a fait, ouais, sur 300 000 euros, t'es parti avec 30% de bénéfices. Ouais, Entre 20 et quasiment, ouais. 25, 30, tu vois. Ouais, C'est déjà pas mal. Et nous, on a fait TikTok Ads. On a ouais. fait TikTok Ads et Pinterest, Pinterest Ads. Donc, après, par rapport à Pinterest Ads, c'était beaucoup plus longtemps. On a pris ouais, beaucoup plus de temps à chiffrer. ouais. Mais sur les deux, par rapport à TikTok Ads aussi que tu as chiffré, dedans, le problème, c'est que au début, c'était un peu instable. Et c'est pour ça qu'on a combiné avec Pinterest Ads et Ouais. TikTok Ads. Et là, on va dire sur la boutique qui a explosé, là, la dernière qu'on a fait au marché suédois, on a mis en combinaison Facebook Ads, TikTok Ads et Pinterest Ads. Pinterest. Alors, tu vois, Pinterest, je savais même pas que ça existait sur l'e-com. Puis au final, bah, Pinterest, en vrai, je kiffe de ouf parce que même moi, tu vois, je me suis fait des tatouages et tout. Tout le temps, je vais voir les idées sur Pinterest, Ah ouais, tout ça, tu vois. montre tes tatouages, montre tes tatouages. Bah là, j'en ai un là, Ouais, un là ouais. et un là, tilde N que j'ai fait bah, avec mon meilleur pote justement en venant à Dubaï. Les idées, tu les as prises sur Pinterest. Pas toutes, tu vois. Ouais. Forcément, je regarde un peu les emplacements, Ouais, tout ouais. ça. Après, ils ont tous des significations. Mais bah, surtout celui-là, tu vois, tilde N, jusqu'à la fin, je vais le faire, tu vois, je vais me battre. Et pareil pour mon meilleur pote. Tu vois, pour moi, l'e-com, il y en a plein qui disent ouais, c'est mort, ça marche plus, le drop, c'est naze. En vrai, j'ai envie de... moi, enfin, excuse-moi de te couper la parole. En fait, de vrai, moi, je suis content quand, quand les gens disent ça parce qu'en fait, ça fait moins de concurrents. Ouais, Donc, en gros, quand ils disent ouais, c'est mort, je me lance pas. Bon, je me dis ok, bah, lance-toi pas. Moi, en tout cas, je sais qu'elle marche encore pour nous, tu vois. tu vois, Donc, c'est ça. Puis, tu vois, forcément, il y a des techniques qui marchent plus. Tu vois, forcément, bah, ça évolue tout le temps. Il y a tout qui évolue. On vit dans un monde aujourd'hui où tout avance à une vitesse. C'est insane. Donc, tu vois, forcément, tu fais une boutique nulle à chier. Forcément, tu vas galérer à convertir. Par contre, aujourd'hui, tu fais une vraie boutique qui est professionnelle, où tu fais des bonnes photos, des bonnes descriptions, des bonnes pubs. Mec, pourquoi ça marcherait pas, tu vois? c'est ça. Après, ma stratégie que je fais également, c'est aussi de se concentrer sur les tendances. Ouais, de ouf. Donc, par exemple, le projet que tu as pété aussi, c'était également si pendant. Bon, je vais pas dire la parade, tu vas cramer ton produit. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'on va dire pour des produits, pour ceux qui ont pas encore vu mes autres vidéos, c'est que moi, personnellement, je me concentre vraiment sur ce que les gens ils pensent dans leur tête. Par exemple, là, actuellement, on est au mois d'avril. Donc là, on va attaquer le mois tout ce qui est mai, etc. et tout. Là, moi-même, je conseille
aux personnes qui débutent de vendre des produits qui sont en lien avec l'été, qui arrivent à grands pas. Et pourquoi je vous conseille de vendre ce type de produits dès maintenant? Parce que déjà, pour ceux qui n'ont pas de budget, ils vont prendre de l'avance face aux concurrents. Et qui dit face aux concurrents, bah, ils vont plus tenter leur chance à prendre leur part de marché, qui, eux, après les concurrents qui vont voir un peu les luminaires qui ont explosé, ils vont mettre directement du budget, tu vois. Ouais. Donc c'est même la stratégie que j'avais conseillé de faire. Ouais, bah forcément. Puis même là maintenant, faire de l'organique dans ces moments-là, tu vois, même ça rapporte. Tu vois, tu fais des belles vidéos où tu testes, machin, les gens ils kiffent. Tu vois, Ça. l'été il arrive, tu peux tout vendre. C'est ça, c'est ça. Tu vois, moi ce que j'ai trouvé cool dans l'accompagnement, tu vois, comparé à d'autres, je sais qu'il y en a qui le font, d'autres font pas, j'en sais rien, tu vois. J'ai été qu'avec toi et ça a bien marché avec toi. Ouais. Tu vois, quand t'as un vrai suivi personnalisé, putain, ça change tout. Tout. Quand tu as besoin d'un truc, t'appelles, t'envoies un message, directement, tu as une réponse, tac, tac, ouais, j'ai besoin de ça, je sais pas comment on fait. Directement, ouais, bah tiens, fais comme ça. Tu vois, bah ça change la donne. Tu vois, au moins, tu restes pas 1 heure bloqué sur un truc, directement, tu as une réponse. Après, forcément, c'est pas eux qui le font à ta place. Ouais, il y a une Tu vois, partie c'est toi d'autonomie qui aussi, tu vois. travailles. Tu vois, puis même le mérite, quand tu y arrives et que tu sais, putain, j'ai bien bossé, j'ai réussi. Même on m'a un peu aidé, mais Ça, au ouais, moins j'ai bien ouais, bossé. c'est vrai, Tu même vois. pendant le coaching, il y avait un moment où tu étais un peu énervé, tu te dis ouais et tout, ça prend du temps, etc. Je comprends pas. Je dis frérot, c'est le processus, etc. Tu Ouais. travailles doucement, tu me Moi, je enfin, suis t'étais trop un peu pressé, énervé, je ouais. veux tout Je faire dis frérot, vite. dis doucement, tu vois, ouais, ça Ouais. prend du temps. Ah, je veux Ouais. tout faire vite. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pressé de la vie. Ouais, Je sais pas pourquoi, mais j'ai que 19 ans, mais dans ma tête, j'en ai 50. Pour moi, ouais, c'est ouais. maintenant que ça se joue. Ouais. Tu vois, puis aussi, il faut que je me rende à l'évidence, c'est que j'ai arrêté l'école. Mhm. J'ai qu'un bac. Mhm. Je sais même pas si j'ai eu mon brevet, mais si je crois que je l'ai eu. Arrête. T'as pas vérifié. Ouais, c'était le confinement et tout, donc c'était un peu simplifié, on va En vrai, dire. si ici t'as pas reçu de lettre, Ouais, c'est que. je l'ai eu. Ouais, Mais ouais, depuis tout petit, tu vois, j'ai toujours voulu faire vite parce que j'ai aussi un grand frère, je sais pas si j'en ai parlé, mais j'ai un grand frère qui est entrepreneur, qui lui aujourd'hui a 35 ans, tu vois, qu'il a fait une plutôt belle réussite. Enfin, pour moi, c'est mon exemple. Tu vois, je l'ai toujours regardé faire depuis que je suis tout petit. Donc, tu vois, forcément, ça te donne envie. Moi, j'ai toujours voulu être comme mon grand frère. Pour moi, mon grand frère, tu Ouais, vois. t'as pris exemple sur ton grand frère, tu vois. Ouais, Ouais, tu vois. pareil pour moi. Hein. Pareil pour moi, quand je me suis lancé en 2017, quand j'ai mon business physique Ouais. à Lyon, je me suis inspiré de mon grand frère, tu vois. En fait, t'as toujours une personne que tu t'inspires, tu vois. Ouais. Puis, tu vois, je disais que je me sentais un peu en avance pour mon âge, tout ça. Bah, en vrai, je pense que c'est parce que j'ai aussi 2 grands frères, tu vois. Un qui a 25, l'autre 35. Donc, forcément, ça joue aussi sur le mental, le mindset, comment tu vois la vie, les gens. Tu sais, ça joue énormément. Donc, toute ma vie, j'ai voulu tout faire vite. Là, j'ai une question à te poser, tu vois. Parce Ok. qu'en vrai, je pense que ça pourrait inspirer aussi plein de personnes, tu vois, qui Ok. n'ont pas forcément aussi les moyens, qui étaient comme moi aussi il y a quelques mois. Genre, aujourd'hui, tu devrais repartir de zéro. Tu fais quoi? Si aujourd'hui je dois repartir de zéro, ce que j'aurais fait, c'est que tous mes amis ils sont en place. Donc je sais qu'il y en a, ils vont m'aider. Mais Non, on va dire que tu as 500 balles de capital. ouais, là, Ouais. ce que j'aurais fait, je serais parti en Suisse. Ouais. J'aurais fait frontalier. J'aurais trouvé un travail en Suisse. Vu Ouais. que le SMIC en Suisse, c'est à peu près 3800 euros, 4000 euros. Ouais, je sais plus, mais Et c'est on va pas dire, mal. bah, je travaille là-bas pendant, je sais pas, 6 mois. Je mets que de côté. Ce que je vais dépenser, c'est que ma nourriture ou voilà. Et après, je me relance. Ou soit, ce que je fais, c'est un crédit à la banque en Ouais. France. Je fais un crédit de 10 000 euros. Et si je gagne, bah, je le rembourse. Si je flop, bah, je m'en fous du pays. Moi, tu vois, j'ai une anecdote comparée au crédit. Une petite anecdote, quand j'ai arrêté l'école, de base, je devais me lancer et tout. Par rapport au crédit, justement, je voulais faire un prêt étudiant. Je me suis dit, putain, Ouais. je veux commencer dans la vie. Viens, je fais un prêt étudiant. Mhm. Tu vois, comme ça, moi, je garde l'argent pour moi, mais je paye pas à l'école. Et Ah c'est possible. C'est possible parce qu'en fait, mon école, elle m'avait donné comment on appelle ça? Oh, attends. Mon certificat de scolarité. Ouais, en fait, en gros, là, je vais faire quoi? Je vais lui prendre l'argent de l'école pour claquer. Même pas, non, je voulais investir, tu vois. Dans le business ou dans l'école? Dans le business. Tu vois, de base, j'avais 2, 3 idées. Je me disais, putain, Ouais. je voulais créer de base une agence dans un truc, etc. Un domaine très précis qui aurait pu bien fonctionner. Tu vois, au final, je l'ai pas fait parce que bah, j'étais tout seul, tu vois, je m'y connaissais pas. Donc forcément, j'ai pas persévéré, on va dire. Ouais. Alors que j'aurais pu aller au bout. Donc j'ai pas fait ce prêt du coup au final, mais ça aurait pu être cool en vrai de le faire. Ok, non, mais c'est pas mal. Ouais, et du coup, pour repasser un peu en e-com, toi, c'est quoi pour toi les produits qui marchent le mieux? Comme je l'ai répété tout à l'heure, produit tendance. Ouais. Produit tendance, on va dire quand j'ai produit tendance, c'est par exemple octobre, Halloween. Les gens ils Ouais. pensent quoi?
Bah, Halloween. Donc, en fait, moi, je vends des produits, ce que les gens ils pensent dans leur tête. Ouais, c'est ça. Octobre, Halloween, tu vends des trucs pour Halloween. Saint-Valentin, tu vends des trucs pour les femmes. Ouais. Été, tu vends des produits, tout ce qui est valise, des trucs, des coups, là. Quoi d'autre? Quand c'est Noël, tu vends des produits pour Noël, tout simplement. Ouais. Donc, on dirait qu'il n'y a pas réellement de meilleure niche. Mais moi, je trouve les meilleurs produits à lancer, c'est des produits tendance. Je pense que c'est le top aussi, tu vois. vois. Saint-Valentin aussi. Exactement. Ah, tu vois. Saint-Valentin, ça, c'est un truc de ouf. C'est ça. Exactement. Tu vois, moi, je sais que j'ai un très mauvais rapport avec les jeunes de mon âge. Beaucoup, en tout cas. Mhm. Pas tous, mais Mhm. beaucoup. Genre, je Ok. trouve la génération d'aujourd'hui, c'est devenu un truc de ouf. Les gens, ils sont pervertis par ce qu'ils voient sur TikTok. Mhm. Tu sais, ils passent d'énervés à joyeux en une seconde. On dirait ils sont drogués, les gens. Tu vois, ils partent tous en boîte, etc. Ouais. Après, je sais Après, que... pas tous. Moi, Pas je trouve tous. que les jeunes d'aujourd'hui, quand je dis ceux qui ont ton âge, toi, t'es en 2005. 2005, wesh. Ah ouais. Les 2004, 2005, 2006 et tout, même les 2003 et tout. Moi, je trouve que cette génération, ils sont grave motivés à faire de l'argent. En fait, Tu vois? Parce il y que a... regarde, Ouais, moi-même, j'ai commencé mon premier business à 17 ans. Mais les gens de mon âge à 17 ans, c'était pas ça. ouais, c'est Mais ça. les 17 ans d'aujourd'hui, ils sont trop chauds, je suis désolé. Ils sont trop chauds. Je pense qu'on commence à bien se réveiller. Mais il y en a deux, trois, tu vois, encore. Ouais, après, pas tous. Hein. Après, il y a deux groupes. Il y a toujours C'est deux ça. groupes, tu vois. Mais moi, je pense que la génération d'aujourd'hui, où je trouve que je suis pas trop d'accord avec toi, c'est que les 2005, de ceux qui ont 17 ans, 18 ans aujourd'hui, je trouve qu'ils sont beaucoup plus réveillés que les 18 ans de mon âge, tu vois, Ouais, en totalement. 2018, quoi, tu vois. Parce que tu vois, bon, je vise personne, hein. Ça Mais commence quand tu mal. vois, il y en a, ils repostent des trucs, tu te dis, bah, tu sais, c'est bizarre. Mhm. Non, ça, on enlèvera. Non, non, Ça, non, on non, enlèvera. non, ça, on va laisser. On va laisser, tu vois. Ouais. Non, mais tu vois, je trouve, il y a des gens, ils sont encore trop pervertis par les réseaux, tout ça, Mhm. comme quoi. Il y en a, ils pensent c'est aussi très simple Mhm. d'être riche. Ça n'a jamais été aussi simple aujourd'hui de faire de l'argent. Ça, c'est Par vrai. contre, c'est pas simple. C'est Tu du vois, taf. c'est vrai. vraiment du taf. C'est-à-dire que tu vas pas en claquant des doigts comme ça faire 10, 15, 20 000 euros par mois. D'abord, mec, il faudra que tu te casses la gueule, que tu tombes, que tu fasses zéro, que tu sois en négatif sur ton compte. Tu sais, il y a un tas de trucs avant d'y arriver. Tu vois, il y en a qui arrivent du premier coup. Force à vous, je sais pas comment vous faites, mais vous êtes trop chaud. Franchement, c'est compliqué aussi, tu vois. Mais je pense que on a de la chance parce que là, on vit dans une génération où avec les IA, Les IA. tous les logiciels maintenant, ils sont ultra simples à utiliser. Mhm. Donc, tu vois, ça n'a jamais été aussi simple aujourd'hui que de vraiment avancer, quoi. C'est- Et d'ailleurs, je suis un de tes élèves aussi sur TikTok Ouais. et Insta et tout, tu vois. C'est Cafouel. qui Cafouel. Ah, il fait ouais. Il me fait marrer. Mais franchement, je l'adore. Toi, quand tu l'as accompagné, tout ça, ça se passait comment? Il a fait combien? Il a réussi à faire beaucoup? Vite? Ça s'est bon. passé comment? On va dire en fait qu'Afa, lui, c'était. Alors aujourd'hui, on est associés, tu vois. Mhm. En fait, lui, il m'avait envoyé un message en 2022. Ouais. En 2022, il voulait se lancer avec moi au début. Mais genre, il hésitait, etc. Et tout. Il regardait plusieurs fois mes vidéos. Et après, on s'est lancé début janvier 2023. Ok. Et le gars, directement, en un mois, il a eu ses premiers résultats. Et bah après, moi, au début, je dis, frérot, si tu veux être mon associé, en mode, Va falloir que t'y prouve-moi, ailles. frérot, tu vois. Ouais, Et de je ouf. pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous voient partout sur les réseaux. Et je te rappelle, c'est ma fierté un peu. Hein. C'est vraiment. Normal. C'est un des plus gros élèves que j'ai fait chiffrer. Et aujourd'hui, je pense que là, il va vers les 604 chiffres d'affaires. Hein. C'est ouf. 604 chiffres C'est d'affaires. ouf, en vrai. Et ouais, je suis tellement fier de lui. Donc, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, gros, 2024, on va tout éteindre. Hein. On a même fait des événements en France. Je sais pas si Ouais. tu as vu. Ouais, On a j'ai fait des vu, j'ai conférences vu. en France, etc. Et tout. Et voilà. Hein. Donc après, ils comprennent pas pourquoi aujourd'hui Kafel, c'est mon associé aujourd'hui. Parce qu'en fait, moi, je suis très proche de mes élèves. Ok. Même toi, je t'ai même Bah, ouais. invité à Dubaï, etc. Et tout. C'est que je suis très proche de mes élèves, tu vois. Mhm. En fait, moi, j'ai pas que la relation, ouais, paye-moi et voilà, moi, je m'en fous. Moi, vraiment, tu vois, Ouais. je vais vers la réussite et tu vois, que tu apprennes ou pas, je veux t'apporter quelque chose pour que derrière, tu vois, j'ai rien à me reprocher. Bien sûr. Bah, tu as envie d'aider les gens comme, Mhm. comme on a pu t'aider, ou alors comme on aurait voulu qu'on nous aide aussi. C'est Tu ça, vois. exactement, tu vois. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai une personne qui m'a aidé, Mhm. mon meilleur pote. Mhm. Tu vois, sans lui, honnêtement, je sais pas où j'en serais aujourd'hui aussi. Moi, Tu vois, c'est je ça, me serais démerdé. Moi, Mais c'est lui qui t'a tendu la main. Tu vois, de toute façon, Ouais, dans le c'est business, ça. tu as toujours une personne qui va te tendre la main, tu vois. de Moi, ouf. par exemple, la personne qui m'a tendu la main, tu vois, c'est mon meilleur pote aussi, qui est à Marbella, tu vois.
Et lui, il m'avait fait lancer un e-com, etc. Comme toi, bah, ton pote, il t'a fait lancer dans ton premier business de closing. Bah, Exactement. avec ce budget-là, bah, tu t'es lancé dans l'e-com, Ouais. tu vois. Donc en vrai, tu vois, moi, par exemple, moi, comment je me suis lancé, en gros, moi, j'avais un business de sneakers, comme je me répète. Et Mhm. moi, tiens, avec ce business-là, bah, je me suis lancé également en e-com, tu vois. Ouais. Donc en fait, tu as toujours une personne dans le business qui va te tendre la main. Donc les personnes qui te disent ouais, moi, je me suis fait seul, etc., 90%, je trouve que c'est faux. Ouais, Voilà. bah franchement, l'entourage, c'est pour ça. Les gens, ils disent, ouais, je me suis fait seul. Non, mec, l'entourage, c'est tellement important. C'est ça. Tu vois, c'est. Regarde, bah là, aujourd'hui, je suis avec toi ici à Mhm. Dubaï. Mhm. Tu vois, je serais pas venu te voir. On serait pas là aujourd'hui, Ouais, tu c'est ça, vois. ouais, c'est ça. J'aurais pas commencé l'e-com, ou alors Mhm. j'aurais peut-être commencé. Ça aurait pu se passer comme ça ou autrement, j'en sais rien. Tu vois, on sait Mhm. jamais de quoi bah, l'avenir est fait. Voilà. Mhm. Mais donc, tu vois, l'important, c'est vraiment d'être bien entouré. Moi, il y a une personne qui m'a tendu la main. Mhm. C'est mon frère. Si, Ouais. mec, tu regardes cette vidéo, Ouais. il m'a lâché. Ah ouais? Ouais, non, mais un coup oui, un coup non. Moi, j'ai fait, Ton oh frère? non, putain, Clément. Ouais, ouais. Mais non, franchement, il m'a bien aidé lui aussi. Ouais, ouais. Franchement, j'ai de la chance de l'avoir. Puis Mhm. c'est un énorme exemple aussi, tu vois. Mhm. J'ai mon meilleur pote, mon frère, toi aujourd'hui. Mhm. En vrai, je demande rien de plus. Mhm. C'est Franchement, ça. c'est trop important l'entourage. Je me Ouais, suis retrouvé seul, mais je me suis retrouvé aussi qu'avec les vrais. c'est ça, mais en fait, je vais te dire, en fait, l'entrepreneuriat, moi, on va dire, j'ai de l'expérience aujourd'hui, tu vois. En fait, l'entrepreneuriat, il y a des moments où tu seras avec des équipes, avec tes potos, Mhm. etc. Et il y a des moments où tu seras seul, tu vois. Donc, en fait, dans ta tête, si moi-même j'ai des conseils à te donner, c'est que dans ta tête, vois-toi comme une star. C'est-à-dire que quand Ouais, je te dis vois-toi comme une star, dis-toi que tu vas y arriver, que tu vas dépasser plusieurs paliers. Et si toi-même, tu te dis pas ça, en fait, qui va le faire à ta place? Tu vois? personne. Parce que te dire ça, c'est pas en mode tu te vois comme je sais pas qui, non. Mais tu dois t'encourager, tu dois toi-même te féliciter. Parce C'est que ça. papa, maman, ils sont plus là. Aujourd'hui, tu es indépendant. Là, de toute façon, là, tu es en train de découvrir la ville et tout, t'aimes bien. De ouf. C'est bien. Ouais, moi j'ai vu sur ta page Insta, tu vois, il y a plein de résultats d'élèves, tout ça, ce qu'ils ont fait, combien. Mhm. Genre toi, jusqu'à aujourd'hui, tu as fait réussir combien de personnes? Bon, on va dire, je te mens pas. Si tu vois toutes mes bios sur Instagram depuis 2022, Mhm. je pense une centaine, hein. C'est Une pas mal. centaine, mais après, ce qui est dommage dans ça, c'est que très peu acceptent les interviews, tu vois. Il y en a qui préfèrent rester dans l'ombre. Il y en a, tu vois, par exemple, toi, t'as accepté, tu vois. Ouais, puis en Mais plus je ouais, suis à Dubaï. tu vois, c'est ça. Moi, Donc, au contraire, ouais. je trouve ça trop cool. Ouais, non, mais Tu oui, vois, je oui, suis ouais. là, Ouais, c'est cool pour toi, c'est cool pour moi. Même moi, ça exactement, me tu fait vois. bizarre aussi d'être dans un studio comme ça. Ouais. Mais en vrai, c'est une putain d'expérience. Ouais, c'est non, mais c'est exactement ça, tu vois. Mais on va dire, après, si tu vas dans Mister et la Lune, je pense une centaine, hein. Je Ouais, pense que, ouais, de toute façon, même, je vais faire même d'autres interviews avec d'autres élèves à moi. Moi, je suis en train de forcer pour bah, qu'ils partagent également leur parcours. ouais, bah de Et ouais, ouf. ouais, c'est Très ça. cool. Donc voilà, là, on va arriver maintenant à la fin de cette interview-là. Donc avant la fin, dis-moi si tu aurais 3 conseils à Mhm. donner à des jeunes qui veulent se lancer en tout ce qui est e-commerce, dropshipping, même business en ligne. C'est quoi le message que tu veux faire passer? Honnêtement, si je devrais donner un message, en vrai, je saurais même pas quoi dire, mais franchement, ayez le culot d'y aller, Mhm. faites-le, n'ayez pas peur de vous lancer. Tu vois, parce que souvent, on pense que les réseaux, c'est pas la réalité aussi. Bon, il y a une part aussi comme ça, mais tous les mecs de Dubaï, tout ça, tu sais, les gens, ils pensent que c'est impossible d'y aller, tout Mhm. ça. Regarde, moi, j'ai 19 ans, je travaillais dans un truc de burger, j'étais en Mhm. échec scolaire, j'ai arrêté Mhm. l'école de commerce. Aujourd'hui, je Mhm. suis là, tu vois, ça veut rien dire. Ouais, faut vraiment pas avoir peur d'y aller. Tenter. Tenter. Après, si je peux dire quelque chose d'autre, restez vous-même. Mhm. Tu vois, si vraiment aussi je peux dire un truc, c'est restez vous-même. Demain, tu fais 5 000 € par mois, fais pas le Pablo, reste toi-même, tu vois. Mhm. Chill. Parce que de toute façon, même à Dubaï, c'est ça que j'ai vu aussi, il y a Mhm. toujours plus grand. C'est ça, ouais, Toujours c'est ça. plus grand. Tu sais, t'as beau arriver en Culinane, il y a un mec qui va arriver en Culinane Mansouri derrière, tu vois. C'est un Exactement. exemple tout bête, C'est mais ça, c'est ça. il y a toujours plus fort. C'est ça, Donc, exactement. faut garder les pieds sur terre, surtout. Malheureusement, il y en a, des fois, ils prennent un peu la grosse tête. Ouais, de Ça ouf. sert à rien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez des j'aime pour forcer l'algorithme. C'était Jordan Del Pedro et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's go. Ciao les gars, Ciao. merci.